On va faire un tour de l'autre côté de la baie vitrée pour retrouver notre technicien du jour avec sa complicité. On va écouter quelques paraquois. On nous parle de visa, mais de quoi s'agit-il? Nous avons promené micro et caméra. Suivons ceci. Selon vous, c'est quoi un visa? Un visa, c'est un document qu'on demande lorsqu'on veut voyager. Et sans ce document, tu ne peux pas traverser la frontière. Là, pour obtenir un visa, là, il faut se rendre à l'ambassade du pays où on veut aller. Et maintenant, pour obtenir ce visa, il y a des documents qu'il faut fournir. Bon, j'ai lancé le processus, mais à la fin, j'ai annulé. Selon vous, c'est quoi un visa? J'entends parler de ça, mais j'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que c'est un visa. J'ai jamais vu ça, jamais. Connaissez-vous ce qu'on appelle un visa? Bon, un visa, c'est un papier qu'il faut prendre pour aller à l'extérieur. Donc, selon moi, bon, je n'ai jamais pris ça, je vois juste les gens en parler seulement. Dites-nous, est-ce que vous savez ce qu'on appelle un visa? Oui, un visa, c'est un document qui permet à une personne X de se rendre à l'étranger, dans un pays donné, le pays dont il a le visa. Bon, si je peux m'exprimer en ces termes-là, quoi. Bon, c'est ce que je comprends du mot visa. Comment on écrit visa, selon vous? C'est le plus simplement possible, V-I-S-A. Visa, ça fait V-I-S-A. Bon, V-I-C-A. Est-ce qu'il y a une différence entre passeport et visa? Oui. Il y a une grande différence. Le visa, c'est comme un document qui vous autorise à rester sur un territoire donné. Tandis que le passeport, vous l'avez, c'est pour vous. Vous pouvez passer d'une frontière à l'autre. J'aimerais obtenir un visa pour aller aux États-Unis. Merci. Voilà, vous étiez sur le terrain, Richard Ballot, bonjour. Bonjour René, bonjour. On parle de visa dans la FJT, Fraternité, Justice, Travail. Alors, dites-nous, on a entendu certains le dire, hein, je n'ai jamais vu visa, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, nous allons commencer par là. C'est quoi un visa? Le visa, c'est une autorisation formelle délivrée par un État à un ressortissant étranger lui permettant d'entrer, de séjourner ou de transiter sur son territoire pour une durée ou un motif précis. Derrière ce petit autocollant, si je peux l'appeler comme ça, apposé sur un document de voyage, se cache en réalité un instrument stratégique de gestion des mobilités. À travers le visa, les pays organisent l'accueil des visiteurs, filtrent les entrées et veillent donc à la sécurité nationale. Il est ainsi devenu un passage presque incontournable à l'ère de la mondialisation où les déplacements se multiplient mais restent encadrés par des règles strictes. Étymologiquement, le mot visa trouve son origine dans le latin médiéval. Il vient d'une expression dérivée du verbe videre qui signifie voir. Littéralement donc, visa veut dire chose vue ou document examiné. Voilà. Alors, en quoi le visa se distingue d'un passeport? Vous faites bien de poser la question. Parce que passeport et visa sont souvent cités dans la même phrase, mais ils ne remplissent pas la même mission. Le passeport est un document officiel délivré par le pays d'origine attestant de l'identité et de la nationalité de son détenteur. Il permet de voyager hors de ses frontières nationales. Le visa, quant à lui, est une autorisation accordée par le pays d'accueil qui décide souverainement d'accepter ou non un visiteur. En d'autres termes, le passeport dit qui vous êtes, tandis que le visa répond à la question « Êtes-vous autorisé à entrer chez nous ?» L'un sans l'autre peut s'avérer insuffisant selon la destination, d'où leur complémentarité dans les voyages internationaux, René. Voilà, alors comment obtient-on un visa d'entrée au Bénin, par exemple? Pour voyager vers le Bénin, les démarches varient selon la nationalité. Les ressortissants de plusieurs pays africains bénéficient par exemple d'une exemption de visa pour des séjours de courte durée, facilitant ainsi la libre circulation régionale. En revanche, pour les voyageurs soumis à l'obligation de visa, la procédure s'est modernisée avec l'introduction du visa électronique. La demande se fait en ligne à travers un formulaire à remplir accompagné de pièces essentielles comme le passeport valide, la photo d'identité et les informations de voyage. Une fois le paiement effectué et le dossier validé, le document est envoyé par voie électronique et à l'arrivée au Bénin, il suffit donc au voyageur de présenter son visa aux autorités frontalières. Voilà, c'est bien compris. Pas de phrase aujourd'hui, mais ce serait suffisant. Merci à vous, Ulrich Abalos.